un autre. Et du coup, on va aller en review et on va regarder ta game, ok? Ok. Ouais, technique. Hein. Je sais pas si tous les autres l'ont, mais moi, en tout cas, je l'ai. Le roi du fel. Le sel. Et. Alors, hop. Je l'ai. Alors, tac, tac, tac. Donc, je vais retourner au début de ta game. Ah oui. Ok. Alors là, du coup, on est sur la deuxième wave. Ouais. Et donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir crash la troisième wave. D'accord? Donc, évidemment, tu avais tes problèmes de stream et tout, donc tu n'as pas pu le faire. Mais j'explique pour le stream. En gros, les sbires là, en fait, on veut pas les tuer immédiatement. En fait, on veut attendre que la troisième wave arrive et qu'elle soit pas exactement sous la tour, parce que sinon c'est chiant pour aller la chercher. On veut qu'elle arrive et qu'on puisse la nuke instantanément. Donc en fait, qu'elle se tienne à peu près ici, cette troisième wave. Comme ça, on peut directement aller taper les restants de la deuxième plus la troisième wave pour pouvoir nuke et envoyer ça le plus vite possible sous la tour. Parce qu'en fait, les junglers qui gankent au bout de 3 camps, c'est à ce moment-là qu'ils vont venir nous gank en fait. Donc si on le fait suffisamment vite, le jungler adverse n'aura pas le temps de gank. Donc ici, dès que la troisième wave arrive, en fait, on full auto la wave. Off CD. Dès qu'on a le CD de l'auto-attaque, hop, on la met. Et derrière, du coup, pareil, tu peux mettre Q plus E dans la wave. Alors évidemment, ne faites pas ça si jamais, votre adversaire peut vous tuer si vous mettez des CD. Il faut toujours rester respectueux de son adversaire. Mais du coup, le but, voilà, c'est d'envoyer cette wave crash pour que la wave rebondisse. Évidemment, si votre adversaire attaque la wave énormément, vous n'avez pas besoin de faire ça, parce qu'en fait, le but de toute cette manœuvre, c'est pas d'avoir le crash, le but de toute cette manœuvre, en fait, c'est juste d'avoir la wave qui revienne vers vous après. Donc si votre adversaire push la wave revient déjà vers vous, vous n'avez pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Et du coup, enfin, aussi, l'objectif principal de l'opener, je sais Ouais, pas si tu as dit pendant ma game, mais c'est surtout d'avoir le niveau, enfin, 2 le en premier. niveau en plus. Ouais. Ouais, voilà, le niveau 2, un niveau en plus rapide, du coup, le niveau 3 aussi, pour pas qu'on puisse te trade pendant que tu es en train de CS. Oh, En pas fait, forcément le il niveau faut 3, parce qu'en fait, tu te fais beaucoup plus abuse en étant level 1 contre level 2 qu'en étant level 2 contre level 3. Ouais, c'est vrai. Ouais, Level je 2, je en suis général, la transit 2-3, ça passe. Très bien. Ok. Mais du coup, l'idée, c'est juste, voilà, il te faut ce setup de avoir le level 2 en premier et avoir la wave qui revient vers toi au bout d'un moment. Mhm. Ok. Donc là, du coup, il est censé, en fait, de base, il est censé nuke cette wave. Bon, il ne le fait pas, soit. Maintenant, chaque creep qui meurt, ici, c'est Irelia qui doit faire une action pour les ramasser. Donc que ce soit une auto-attaque ou un spell, en fait, elle va forcément faire une action qui va la bloquer dans une animation. Pendant cette animation, elle ne peut pas répondre à Garen. Ce qui signifie que si nous, on l'attaque pendant cette animation et qu'ensuite on recule, bah en fait, on a fait un micro-trade qui est gagnant pour nous. Donc à ce moment-là, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est se tenir en position pour pouvoir prendre ces micro-trades et pour pouvoir trade sur Irelia. Derrière, si Irelia cherche à continuer le trade, bah en fait, elle est globalement en train de nous trade alors qu'on a une auto d'avance et qu'elle a un spell en moins potentiellement. D'accord? Du coup, en tant que Garen, je dois identifier quel sbire va mourir en prochain et me rapprocher le plus possible de ce sbire pour adopter une position qui soit à peu près comme ceci. C'est-à-dire là, je trace une ligne entre Irelia et le sbire. Hop. Et en fait, je vais chercher à me positionner à peu près en arc de cercle, comme ça, sur les côtés, pour pouvoir auto-attaque le champion adverse. Contre des ranged, les règles changent légèrement. Je vous invite à aller voir la vidéo qui est sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Les bases de la mid lane. Vous tapez Sherlock sur YouTube. Elle est également dans le channel Contenu Coach. Là-dedans, j'explique comment reproduire ce processus pour les champions ranged. Admettons, en Ouais. l'occurrence, que l'Irelia fasse l'action de Q à la place de mettre une auto. Du coup, il n'y a plus d'animation. Enfin, son animation est quand même beaucoup réduite par rapport à son auto. Elle peut Ouais, directement son la buter. animation est courte, mais ça reste une animation. Ok. Par contre,
à part Irelia, imaginons là, d'un seul coup, tu joues contre Orianna. Ok. Mhm. Et d'un seul coup, Orianna, en fait, son Q n'a pas d'animation. Il n'y a pas de cast time sur le Q d'Ori. Mhm. Dans ce cas-là, en fait, c'est un petit peu plus complexe. C'est-à-dire que si jamais votre adversaire a un spell qui n'a pas d'animation, vous ne cherchez pas à le punir. En réalité, en fait, le simple fait que votre adversaire ait dû consommer du mana pour prendre le spell, ça fait déjà que le trade est gagnant pour toi, en fait. C'est un trade où toi, t'as rien dépensé et où ton adversaire a juste dépensé du mana. Mhm. Ouais. Sherlock va bientôt être recruté chez Fnatic, je lis. Alors, on évite Fnatic. Alors, Auprès de Striker RA, si tu veux. même si j'avais une offre pour aller chez Fnatic, pour rien au monde, je ne l'accepterais. Fnatic est une organisation méprisable. Ouais, c'est réel ça. C'est réel. Fnatic est une organisation méprisable, mal gérée, comment ça s'appelle, qui a des intentions néfastes envers leurs joueurs. Et c'est juste incroyable à quel point est-ce que les joueurs qui passent chez Fnatic se prennent une douche de merde de la part de la communauté, mais que Fnatic s'en sortent à chaque fois. Réel. Alors qu'ils sont à la base de tous les problèmes de tous les joueurs qui passent chez Fnatic. Réel. Réel. All my homies hate Fnatic. Fnatic destructeur de carrière depuis 2015. Ouais. Euh... Petite pensée pour Uni. Le premier à avoir pris Petite cette pensée pour tous. Strictement tout le monde. Et fuck Upset. Bon, allez, j'ai pas envie d'alimenter ce débat. Allez, Ouais, vas-y, on peut bref. continuer. Du coup, en fait, le but, ça va être de punir son adversaire sur ses timings. Donc là, en fait, ici, t'es pas censé être aussi loin derrière. En fait, t'es censé te rapprocher de ce sbire-là parce que c'est lui qui se fait focus par le canon, d'accord. Et en fait, tu défends ce sbire-là, ok. À ce moment-là, la Irelia, elle peut par exemple auto ce sbire-là pour essayer de le last hit. Mais l'idée, c'est que du coup, tu lui fais perdre ce sbire-là de manière active, juste avec ton positionnement, d'accord. Et si elle ose dash sur ce sbire, bah en fait, si toi t'étais ici, tu pourrais instantanément la trade. Mhm. Juste Q et tu te barres. Et elle n'a strictement aucun counterplay. Ok. En fait, moi, j'ai plus l'impression de vouloir me projeter dans l'action d'auto elle-même, alors que c'est plutôt le positionnement que je devrais voir. Ouais. Mais le truc, c'est que de base, l'auto, c'est ce que tu vas faire si jamais elle prend le creep. Ou un spell. Il y a des situations où, genre, si tu auto, c'est suicidaire. Par exemple, imaginons, je te fais jouer, je sais pas, Maokai par exemple contre Darius, ou genre Sion contre Darius. Bah en fait, si je te dis, bah là, va auto le Darius, tout ce qui va se passer, c'est qu'il va auto, tu vas te faire E, et derrière, le trade, il va pas être ouf, tu vois. Ouais, bah, ah bon. Ah bon. À ce moment-là, en fait, tu vas chercher à respecter quand même la range d'aggro du Darius. Donc, tu vois, genre, si le Darius il est là pour la style ce creep là, bah en fait, au lieu de te mettre ici, tu vas te mettre là. Mhm. Et en fait, tu vas le punir uniquement avec tes spells. Donc, un E, un Q, des trucs dans le genre. Ok. Et Euh, à l'inverse, si je ouais, suis le Darius et que le Sion essaye de prendre ce creep, d'accord? ouais. Est-ce que ça peut être intéressant de consommer le CD de son E, malgré le fait qu'il soit super long, pour lui mettre un vrai trade énervé? Bah, en fait, de base, quand le Sion il va venir prendre le creep, de base, tu le Q. Ensuite, tu le Z sur le deuxième creep. Sur le troisième creep, tu lui mets un E et tu lui mets des autos. D'accord, ok, ouais. Mais ça, c'est dans le cas où évidemment tu veux. Comment ça s'appelle? Ça, c'est dans le cas où évidemment tu veux jouer pour t'améliorer. Parce qu'en fait, le but, ça va être de répéter le geste le plus de fois possible. Ouais. Si tu veux juste gagner, de base, en fait, quand tu prends un trade, tu mets tes spells, tu vois. Ouais, tu ghostes et. Voilà. Ah là là. Voilà, c'est ça, tu ghostes en fait. Donc là, tu vois, genre, dans cet exemple-là, ici, Irelia, elle vient de prendre 2 creeps de manière gratuite. Là, elle en prend un troisième. Tout ça parce qu'en fait, tu ne mets pas de pression sur les creeps en question, tu vois. Mm. Ouais, c'est là que je viens de me réveiller pour me dire qu'il fallait que je push. Ouais. Et donc là, à ce moment-là, en fait, si la vaille faisait un 3 camps, c'est à ce moment-là que tu te fais gank. Et donc, vous Ouais, voyez, ouais. genre,
il est dans une position qui est absolument horrible. Mm. Par rapport à l'arène dont je parlais tout à l'heure, je vais revenir expliquer 2-3 trucs. Hop. Hmm. Qui a ce folder? Ça, c'est trop bien. Hein? Mais tu sais, ton folder et tout avec Ah. juste. C'est trop bien. C'est mon métier, frère. Alors, du coup, on va identifier sur la top lane, et pareil en bot lane, hein, vous pouvez juste transposer ça. On va identifier 3 zones. La première, la plus importante, elle va être ici, d'accord? En général, j'aime bien la délimiter avec, j'aime bien la délimiter avec les murs. Ici, c'est ce que j'appelle l'arène ou la box, ok? Et en fait, cette zone-là, c'est la zone dans laquelle, en stage 2, vous voulez vous battre, d'accord? Tant que la wave est dans la box, vous allez chercher activement à prendre ces petits trades de stage 2, où genre à chaque fois que votre adversaire prend un creep, vous lui mettez une auto ou vous lui mettez un spell. Quand votre wave est ici, en blue side, c'est ce que j'appelle la zone de trim. Trim, c'est affiné en anglais. Enfin, c'est élagué. C'est la zone où en fait vous n'êtes pas intéressé par votre adversaire. Vous voulez éviter de trade avec votre adversaire. Dans la zone de trim, vous voulez juste vous occuper de la wave. Et dans la zone qui est ici, toujours quand vous êtes en blue side, si vous êtes en red side, vous inversez juste la trim avec la zone qui est ici, qui s'appelle la zone de bounce. Et la box reste la même. Mais du coup, la zone de bounce, c'est la zone dans laquelle vous voulez uniquement, pareil, vous concentrer sur la wave. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la wave de bounce, dans la zone de bounce, vous êtes dans une position qui est vulnérable, c'est-à-dire que le jungler adverse peut venir vous ganker très facilement. Vous ne pouvez pas trade parce que vous avez trop peu d'espace, il y a trop peu de largeur de la lane entre là et là, alors que ici vous avez entre là et là. Donc il y a trop peu de largeur de la lane pour être confortable. Votre adversaire est trop proche de sa tour, donc même si vous voulez le chase, vous pouvez pas. Et vous êtes vulnérable au gank. Dans la trim, pareil, vous voulez vous occuper uniquement de votre wave parce qu'en fait elle va crash sous tour et vous voulez préparer la wave pour perdre le moins de 16 possible sous tour. De la même manière, si vous voulez trade, bah en fait la wave est trop, la lane est trop serrée, du coup vous allez prendre l'aggro des creeps et tout, ça va être chiant. Et vous avez trop peu de place pour dodge également. Donc ici et ici, on s'occupe pas de son adversaire. Par contre, on s'occupe uniquement de sa wave. Et le but, c'est toujours de la ramener dans la box. Donc quand la wave est dans la trim, on push pour la mettre dans la box. Quand la wave est dans la bounce, on push pour faire crash pour qu'ensuite ça bounce back et ça revienne dans la box. Ok? Tout est clair, Ilias? Ouais. Ça tu sais? Ouais. Parfait. Donc là, du coup, vu qu'il a foiré son truc et que là, il aurait dû push la 3ème wave, à la place, il est en train de push la 4ème, bah en fait, sa wave se retrouve ici, dans la bounce, à un timing où le jungler adverse, là, il finit de faire son 4ème camp et il sort de sa jungle. Et du coup, là, normalement, ce qui devrait se passer si la vaille avait des bras, c'est qu'il devrait se faire gank instantanément. Et ma lane est finito à ce moment-là. Et ta lane est finitos. Je me demandais. T'inquiète, tu peux continuer, hein, c'est une petite question. Ouais. Est-ce que le cheater recall est autorisé? La wave 3. Idéalement, non. En fait, tu veux jouer le plus de laning phase possible. Parce que tu sais, tu veux maximiser l'efficacité de tes 10 premières minutes de jeu, où c'est là où c'est le plus important. Donc de base, en fait, tu t'en fous un peu de cheater recall. Cheater recall, c'est bien quand tu veux gagner ta game, tu vois. Ouais, ok, je vois. Ça marche. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'ai jamais été aussi bon que ça, même avec Lucien. Même avec Lucien, j'ai jamais été aussi bon que ça. Donc là, du coup, l'idée, en fait, c'est que maintenant, il a bounce. Il a crash la wave sous la tour de l'adversaire. Donc là, ce qui va se passer, du coup, c'est que la wave, par effet de rebond, elle va revenir sur la lane, sauf qu'en fait, elle va revenir du côté de la Irelia. Donc la wave suivante, elle va arriver plus tôt chez Irelia que chez nous. Donc ça va push plus fast, enfin ça va push plus vite, et du coup la wave va arriver et elle va recommencer à push vers nous. Là, du coup, ça y est, on a notre bounce back.
Donc on laisse les waves se stack, on cherche pas à taper la wave, ok, comme il est en train de faire là. Juste on la stit tranquillou. Et là vous voyez, regardez, ce sbire là est low, donc on reste à côté pour pouvoir, idéalement ici ou là, pour pouvoir auto la Irelia dès lors qu'elle prend ce sbire. Ouais, Et mais donc de là, la du même. coup, vu que t'es pas giga bien positionné, parce qu'en fait t'es à l'opposé d'Irelia par rapport au creep, donc c'est trop loin pour toi. Normalement, il faudrait que tu sois à peu près comment ça s'appelle, à angle droit. Mhm. Du coup, la Irelia est capable de prendre son sbire. Ouais, mais on est d'accord on ne fait pas la stage 2 en détriment de la stage 1. Ouais, mais là, tu vois, t'aurais pu. T'avais le temps pour la stit le sbire derrière et pour ensuite te retourner. D'accord, ok. Mais oui, effectivement, on ne fait pas la stage 2 au détriment de la stage 1. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de stage 2, ça ne marche que si vous êtes capable en même temps de prendre vos CS. C'est pour ça qu'en fait, à la question de tout à l'heure, est-ce qu'on peut maîtriser les stages au-dessus mais pas celles en dessous? Non, ça fait pas de sens. Moi aussi, je peux full aggro mon adversaire à chaque CS qu'il prend, mais j'aurai 30 CS à 10 minutes. Ravajax le Kane, c'est sûrement Croco. Ah ouais. Non, gros, c'était trop grave. Tu te rappelles le Donc, nombre de pings que je l'ai. là, ici, dans cette situation, on a une sacrée wave là qui commence à se stack. Ça signifie que la wave push énormément de notre côté. Et en fait, si on ne fait rien, la wave va push jusqu'à ce qu'on ait plus suffisamment de sbires de notre côté ou de dégâts pour pouvoir l'affiner. Et en fait, la Irelia, elle va être capable de nous mettre sous pression avec cette grosse wave de sbires. Donc ce qu'on veut, en fait, c'est affiner légèrement le push. De telle sorte à ce que juste il soit gérable. Il y a deux options. La première, c'est attendre que la wave push et l'affiner quand elle sera à peu près ici. La deuxième option, c'est de l'affiner dès maintenant pour qu'elle push plus lentement par là, mais que ce soit quand même gérable. Est-ce que c'est. Enfin, je vais dire mieux, mais est-ce que c'est équivalent d'affiner avec son E? C'est-à-dire là, si je mets mon E, que je me tiens un petit peu à distance et que je fais mon E sur 3 creeps en même temps. Mhm. Ok? Est-ce que c'est équivalent à des autos ou c'est mieux? Bah en fait, la question c'est pourquoi est-ce que tu mettrais ton E si tu peux mettre des autos? Pourquoi est-ce que tu crames un CD, ce qui fait que tu as un cooldown en moins pour trade sur Irelia, ce qui fait que Irelia elle peut venir ramasser des CS ou prendre un trade sur toi, alors que tu pourrais juste mettre des autos. Parce que idéalement, j'ai pas envie de trade avec mon E parce que ça affecte trop la wave. Donc je pourrais la push sans le vouloir. Et là, je suis dans une situation où j'ai beaucoup d'HP par rapport à Elia qui n'a ni mana ni HP. Ouais, mais si t'as pas ton E, Irelia elle te trade et elle s'en fout que tu utilises ton E ou pas. Ok. De base, tu veux conserver tes cooldowns si possible. Ok. Parce que si t'as moins t'as de cooldown, plus ton adversaire il va chercher à te trade. Ok. Mhm. Donc là, en fait, ici, pas besoin d'utiliser le Q. Hein. Juste là, tu veux affiner la wave. Donc j'ai dit qu'il y avait deux possibilités. Comment tu choisis entre les deux? En fait, les deux ont leurs avantages et leurs désavantages. La première, on va l'appeler A, c'est le fait d'affiner la wave une fois qu'elle est là. Donc de la laisser push comme ça. L'idéal avec A, c'est que la wave met moins de temps à push. Donc t'es moins vulnérable. Enfin, t'es vulnérable moins longtemps. D'accord? Parce que là, en fait, imaginons que le jungler adverse, il est topside. T'as envie de rester le moins de temps possible aussi avancé sur ta lane. D'accord? Donc l'option A, elle est plus intéressante. Par contre, le problème de A, c'est que du coup, la wave se stack énormément, ça devient vite ingérable du côté de la wave, donc en fait, il faut commencer très vite à affiner une fois que la wave arrive ici. Ok? Mhm. La méthode B, c'est celle que toi tu choisis, c'est d'affiner la wave maintenant, et le risque de B, en fait, c'est que bah déjà tu restes plus longtemps ici, et il y a un deuxième risque dans B, c'est que bah en fait, si tu affines trop la wave ici, la wave elle va rester là. Mhm. Du coup, il faut Donc que je trouve le bon équilibre. il faut que Si j'ai de la carte il d'arbitre. faut que tu trouves le bon équilibre en fait. Et dans la méthode B, il faut pas que tu affines trop. Et là en fait, tu vois, avec ton E dans tous les sbires, c'est ce que tu fais. Là, la wave par exemple, tu vois, elle est quasiment parfaitement even.
Ouais, 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 je viens de la BD avec là. ton canon qui est en dessous de toi ici. Du coup, ça fait que la wave va mettre pas mal de temps à push, et là en fait elle va push que à partir de la prochaine wave. Mhm. Donc là du coup tu vois, si le jungler adverse il arrive, bah en fait non seulement tu as pris l'option qui push le moins vite, mais en plus de ça tu l'as mal exécuté, et du coup là ça va push très très lentement. C'est pour ça que du coup quand la vaille arrive, bon déjà tu perds le canon, mais ensuite tu es obligé d'attendre pas mal de temps avant de pouvoir toucher ta wave ici. Ouais. Et donc là, on parlait ouais, du fait de punir passivement les creeps, etc. De t'approcher, même si tu vas pas trade, pour ne serait-ce que mettre de la pression. Mais en fait, le truc, c'est que. Le truc, c'est que on s'en fout de ça. Parce qu'il y a le jungler, en fait. Donc, de base, on va pas se mettre à risque. Ouais, je vois. Euh, Hop. Alors, attends, 2 secondes, je me fais ping. Ok. Chat vocal coaching. Euh, La fameuse technique de l'équerre pour contester les cryptes, merci Wazix. Ouais, bah. Je connais Wazix, il faire. fait également du coaching fondamental. euh, Parce qu'en fait, il a été formé par un coach qui est très bien sur la scène française. Et c'est assez rare que je dise ça. C'est un des rares coachs que je respecte sur la scène FR qui s'appelle Willy San. J'en profite pour lui faire une dédie. Mais du coup, Wazix, il fait également du coaching fondamental, mais il suit pas le modèle de stage à proprement parler en fait. D'accord, ok. Euh, Mais voilà, du coup, là maintenant, t'as ta wave qui arrive, hop, tu dois l'affiner. Et donc l'idée en fait, c'est pas de maintenir ta wave en freeze. Ok. L'idée Mhm. c'est de la maintenir dans la box, dans l'arène, pour pouvoir entraîner la bagarre. Ok. Alors, Karim, si tu me ping et que tu oublies la question, Non, même pas. C'est juste que, en fait, je suis en train d'écouter tout ce que tu dis depuis tout à l'heure et c'est vraiment intéressant. Mais tu fais ça aussi pour la mid lane ou c'est que pour la top lane? Parce bien que sûr, je fais ça pour tous les rôles, t'es quel Elo? sauf en jungle. Pourquoi ce serait important? L'Elo? Mhm. Ah, ça prouve ce que t'as fait sur le jeu. Bah, parce que, excuse-moi de te dire ça, mais entre un mec, tu vas pas me dire t'es bronze 4. J'imagine pas, tu vois, mais entre un mec qui est bronze 4 et un mec qui est D3, il y a une grande différence. La spéciale. Mécanique, Je trouve pas. tu trouves pas? Non. Bah, non, mais frérot, n'abuse pas. Tu mets un bronze 4 sur la mid lane, je te prends n'importe quel personnage. Il sait pas qu'au bout de 3 waves, le mec est obligé de back pour acheter ne serait-ce que son premier item. Un bronze, un silver jusqu'au gold de 3, gold de 2, le mec ne sait pas ça. Ok. Donc il y a une grande différence. Du coup, je t'inviterai à aller regarder en fait le tout début. Vas-y, j'irai voir ça. Le tout début. Ah, alors, je t'inviterai à aller revoir la VOD du coaching. À un moment donné, du coup, j'ai expliqué que, en fait, les gens jouent au jeu de deux écoles différentes. Il y a des gens qui jouent au jeu de manière fondamentale, et il y a des gens qui jouent au jeu avec la manière du savoir. Et en fait, ce que tu me décris là, c'est du savoir, en fait. Ce n'est pas du fondamental. D'un point de vue fondamental, il y a très très peu de différence entre un joueur qui est silver et un joueur qui est D3, comme tu dis. Et j'irais Je même pousser le t'écoute, hein. bouchon jusqu'à dire un joueur qui est master. Je t'écoute, hein, juste je mange mon grec en même temps. Hmm. C'est intéressant ce que tu dis pour de vrai. Tout simplement parce que, je te le dis, je coach des masters, je coach du Grand Master Chal, je coach également des gens qui sont silver, bronze, et bah en fait, il y a des joueurs gold, je vois pas la différence entre eux et des masters. Et c'est pas parce que les golds sont extrêmement bons, enfin parce que les golds là sont extrêmement bons, c'est parce que bah en fait les masters ne maîtrisent pas le jeu de manière fondamentale. Et en fait, en termes d'input, il n'y a pas vraiment de différence entre eux. C'est juste que le joueur master, il a des connaissances qui font qu'il est extrêmement bon pour gagner une game. Mais ça, c'est pas du coup basé autour du fait de jouer bien. C'est basé autour du fait de, bah, je sais abuser de mon adversaire tant qu'il fait X erreurs. Et le problème, c'est que ça marche jusqu'à ce que tu arrives à un niveau où tes adversaires ne font plus ces X erreurs. Et là, du coup, ton joueur master, il stuck. Et Après, je sais pas. En fait, t'as raison dans tout ce que tu dis, mais
Ce qui prime avant tout sur LoL, malgré tout ce que tu dis, c'est grave intéressant, hein. Mais tout ce qui prime sur LoL, hein, c'est vraiment la mécanique et les timers. Par exemple, comment il s'appelle le mec à 70 souris là? Ouais, Dopa. Dopa, quand Mhm. il joue, t'as beau voir le mec mécaniquement est bon, hein. Y a rien à redire dessus, le mec mécaniquement est bon. Sauf qu'en gros, si tu regardes bien, comme il le dit souvent, s'il est si bon sur le jeu, c'est parce qu'il a un timing. Le mec, il a un timing. Genre, tout ce qu'il fait, c'est timé. Tout ce qu'il fait, il sait qu'au bout de 3 waves, le mec doit partir. Au bout de la 9e wave, il doit décale. Le carap, il sait que c'est à 2055, donc à 3 minutes, il doit décaler à ce moment-là. Ça, il y a. Oui, macro et micro, oui, tout ça. Ouais, mais il y a une petite différence entre un joueur lambda et Dopa. Hmm, C'est que Dopa, il joue au top je te niveau critique. mondial. Donc en fait, Oui, je te dis Dopa, mais. chaque chose qui peut être optimisée, il l'optimise en fait. Un joueur lambda, il n'a rien d'optimisé. Donc, en fait, ok, ouais, Dopa, il fait des rotations, il fait des timers, il joue énormément sur le savoir. Mais la raison pour laquelle Dopa joue sur le savoir à la base, c'est parce que son niveau fondamental est raffiné à un point qui est quasiment presque parfait. Parce que Dopa, en fait, il n'a plus à travailler sur l'aspect fondamental du jeu. C'est pour ça que les seules choses dont Dopa parle, c'est les rotations, c'est les timers, c'est les items, c'est les power spikes, c'est la macro, c'est les objectifs, c'est toutes ces choses-là en fait. Parce que toutes ces choses-là, tu les mets sur un joueur bronze, c'est très bien. Mais en fait, s'il sort de sa lane avec 30 CS de moins que Dopa, s'il sort de sa lane en étant mort 3 fois plus que Dopa, parce que tout simplement, fondamentalement, il est mauvais, bah il atteindra jamais le niveau de Dopa. T'as bien raison. Et l'elo, ce n'est pas quelque chose qui mesure ta capacité à être bon. Ton elo, c'est quelque chose qui mesure ta capacité à impacter positivement tes games sur le long terme. Nuance. J'avoue, tu marques un point. Parce que quand je vois Syncroft, je me dis, tu marques un bon point. Ouais, Syncroft, c'est un bon exemple. Ouais, D1, Steak, D1, il était combien? Et oui, en Ah, plus de ça, c'est ta capacité à affecter le jeu de manière positive en solo queue. Donc c'est encore autre chose comparé à de la team. ouais, c'est encore autre chose. Ah, après, tu connais, hein. Alors, du coup, de quoi on parlait juste avant, Ilias? Tu te souviens ou pas? On parlait du fait que il fallait que j'affine la wave, du coup c'est ce que j'ai fait avec mon E. Mhm. Après ça, du coup ça bounce. Et là, du coup, il était en train de m'expliquer qu'il fallait pas que je freeze pour du coup essayer de tu sais, continuer à travailler dans la box. Ouais. Et je crois qu'on en était là. Ouais, du coup, comme je te disais, tu as amené ta wave dans la box. Donc là, ça a été en bonne position. À partir de ce moment-là, en fait, c'est là où tu veux commencer à punir chaque CS. Ok. Donc là, le but, ça va être à chaque CS allié qui meurt, tu mets un trade. Et ici, tu vois, la Irelia n'a pas de CS à la site. En soi, il n'y a rien qui l'empêche de juste se reculer ou de cancel une auto, quoi. D'accord. Donc ici, ce n'est pas un timing de trade. Du coup, le Q que tu lui mets là est abusif. La petite auto parce qu'elle te dash in. Ok, ça c'est très bien. Et là, tu vois, genre à nouveau, tu commences à concéder des creeps sans trade en stage 2 réellement, sachant qu'elle a pas de E, donc en soi, tu peux prendre ce timing de trade là, et le fait que bah, toi, tu as tes CD, donc tu peux la punir, tu vois, juste là, un petit Q sur, les sbires qu'elle prend, c'est parfait, d'accord. Q et tu recules, tu vois, juste. T'as pas besoin de faire plus. Donc là, du coup, le stream, il va recouper, je crois. Ouais. Ouh, ah, this is you. Pour la petite anecdote, je me suis fait insulter une fois par un potentiel élève parce qu'il était Tu plus m'avais raconté là? ouais, parce qu'il était plus haut elo que moi. Et quand il avait appris que j'étais genre Gold 1, un truc dans le genre, il m'avait insulté en disant en m'envoyant une image de chimpanzé en me disant This is you. Ouh, ah.
Ou. L'image, je l'ai thésaurisée, je l'ai gardée, ça me met très très bien. Mec, fais-en un NFT. C'est pas mieux de Avoue, freeze oui. proche de sa tour et de all-in après. Encore une fois, en fait, le but, ce n'est ni de freeze, ni de all-in. Ça, ce sont des décisions que tu fais si tu as envie de gagner ta game. Là, le but, en fait, c'est de travailler des compétences pour pouvoir les raffiner. Et une fois que tu as acquis ces compétences, bah, soit d'en entraîner d'autres, soit de mettre ces compétences au profit de gagner ta game. Donc le but n'est ni de freeze, ni d'all-in. Le but est juste d'avoir ta wave dans l'arène. Parce que ça l'ennuie et Osef. Là, Osef d'être on en retour. retourne dans une situation où la wave est un peu trop paquée. Ouais. Mais du coup, tu grindes pas pour justement pouvoir asseoir ta position de coach. En vrai de vrai, il a raison. Hein. Mais en fait, si ce que je suis en train de te dire ne te convainc pas déjà, que je sois gold ou master, ça veut dire que tu ne comprends pas ce que je dis en fait. Parle mal de toi. c'est- Pierre-Luc, on m'entend? On t'entend très faiblement, Karim. Non, c'est WizX. Je sais pas si vous Ah, m'entendez. yo Ouais, Wazix. Ah Ouais, 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 super. ouais. Ouais, c'est bon, on t'entend. Vraiment, ouais. moi, je suis en train de manger. Tu m'as appelé. Moi, j'écoute. Hein. Ouais, les gars, c'était juste pour rebondir par rapport au Hello, j'écoutais depuis tout à l'heure là. Ouais. Bah, c'est pour vous donner une idée, moi je suis actuellement GM 600 LP là actuellement. Et c'est pas parce que Charluc est gold que ce qu'il dit c'est pas valable. Genre j'ai beaucoup appris quand il m'a coach au début. Et là où j'ai le plus appris, c'est quand je me suis remis en question quand j'étais stuck diamant. Et tous ces fondamentaux là, j'ai réalisé que je les avais pas. Et c'est en Diamant travaillant star. ces fondamentaux que j'ai stuck diamant pendant genre 4 ans il y a quelques Star. années. Mmh. Diamant dis pas- 4, diamant 3, diamant 2, diamant, tout ça quoi. Stuck diamant quoi. Oh là là, le pire Elo, le D4. Oh Yes, là là. et c'est en travaillant vos fondamentaux que bah du coup vous allez devenir meilleur et ensuite le Hello suivra. Mais c'est le Hello Non, 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 c'est il a juste la raison. conséquence quoi. Non, il a raison dans ce qu'il dit, mais. Non, c'était juste pour légitimer Sérieux entre guillemets ses propos parce que je sais qu'il y en a qui passent beaucoup par le Hello et qui pensent que si on n'est pas Non, si on en n'est vrai pas de... D4 on est une merde dans le jeu. non, en vrai de vrai, ça a rien dit. Wazix parlait plus de 3000 langues et il a décidé de. C'est ça, je crache les faits monsieur. Merci à tous. Mais ouais, du coup, tu vois, genre, l'idée en fait, c'est que si quelque chose fait sens, bah ça fait sens. C'est tout. Donc, à partir du moment où tu remets en cause ce que je dis, non pas parce que tu trouves que ça fait pas de sens, mais parce que bah, je suis gold ou plate, c'est qu'en fait tu comprends pas fondamentalement ce que je dis. Ou alors que je raconte de la merde, ce qui est aussi une possibilité. Mais dans ce cas-là, en fait, si je raconte de la merde, dis-moi où. C'est pour ça que en fait, j'ai pas besoin d'être diamant ou master. Déjà parce que ça me fait chier en fait. Moi, j'aime pas grind le jeu. C'est pas quelque chose que je trouve agréable. Ensuite, parce que bah, je préfère faire autre chose de mon temps. Il a raison. Mais tu parles à qui depuis tout à l'heure, mon ref? J'arrive pas à voir. Tu parles à Snow? Hein non, je rebondis sur le Ah. bail de. Je rebondis sur le bail de pourquoi tu grindes pas le jeu et pourquoi est-ce que. Comment ça se fait que t'es low elo. Donc voilà, du coup, c'est tout ce qu'il y a à dire sur le sujet. Donc, pour revenir sur le partage d'écran ici, on a à nouveau une wave qui est assez stackée. Du coup, le but, ça va être de l'affiner pour pouvoir prendre des trades sans se faire Bagdad par les creeps. Donc là, voilà le petit E dans la wave, tranquille. Et là, maintenant, à nouveau, avance-toi, ok, regarde les creeps qui meurent, le fait qu'elle parte dessus. Elle dash in, elle E. Pourquoi pas? Mais dans ce cas, Mais là, pourquoi tu j'aurais te pu recules vraiment autant? faire beaucoup. Ouais. Ouais, ouais, ouais. En fait, moi, j'ai un. Enfin, c'est un vieux. J'ai l'impression que c'est un vieux truc que j'ai avec beaucoup de top laners, mais qu'il faut que je me défasse parce que bah, il faut que je progresse. Mhm. C'est par exemple, bah, du coup, la Irelia Lethal Tempo Ignite. Tu sais, c'est Zolin niveau 2 là, Ouais. qui te solo bolo, etc. Ce genre de truc. En gros, j'ai trop de mal avec ça. Du coup, à chaque fois, instinctivement, sans même y réfléchir, tu vois, c'est ce que je te disais avec mon mode autopilote. Mhm. À chaque fois, sans y réfléchir, je fais des choses que je suis pas censé faire, tu vois. Et c'est pour ça que justement, j'ai commencé à faire, bah, tu sais, ces petites vidéos là dont je te parlais. Ouais. C'est pour me forcer à réfléchir à ce que je fais et m'empêcher du coup de fear une Irelia qui ne peut rien me faire. Mhm. Mais ouais, du coup, toi, c'est très bien, tu as trouvé ta technique en décrivant tout ce que tu dis, en faisant tes games d'entraînement. Derrière, le but, en fait, c'est vraiment de trouver aussi un petit peu ta méthode pour t'entraîner. Normalement, les stages suffisent, mais il y a plein de gens où, bon, bah voilà, ils ont besoin d'un métronome, ils ont besoin
trouver des petites astuces comme ce que toi t'as fait, ils ont besoin de dire bon bah, voilà, à la place de 10 minutes, je joue jusque 5 minutes selon les stages parce que ça me va pas assez ou des trucs du genre. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup là par exemple, tu vois, l'idée de la stage 2, si t'arrives pas en game à te souvenir suffisamment ou à juste essayer, bah en fait va tac sur un smurf. Tu t'en fous-toi-en de faire 10 morts par lane, tu vois. C'est Mhm. pas grave. L'idée en fait c'est que tu apprennes comment, enfin ce que tu as le droit de faire et comment tu peux le faire en essayant, parce que sinon en fait tu n'arriveras jamais à corriger. D'accord. Ok. L'erreur c'est une partie intégrante de l'apprentissage. Il faut échouer d'abord pour pouvoir apprendre et progresser. Si tu ne tentes pas parce que tu as peur, si tu ne tentes pas parce que tu as peur, je suis qu'il vient de prendre une pub de Croco là. Attends quoi? Hein? Oh, Seigneur. Bref. Ah Euh, Il est donc horrible, là. si tu ne, comme je t'ai dit, si tu n'essayes pas parce que tu as peur, bah tu n'essayes pas donc tu n'échoues pas, ok? Mais comme tu n'échoues pas, tu n'apprends pas. Ouais, c'est C'est vrai. pour ça que quand tu veux apprendre une nouvelle chose, il faut mieux la faire en excès et ensuite diminuer que de la faire pas assez et d'apprendre très lentement. Donc si tu veux apprendre vraiment efficacement comment stage 2, fais-toi des games où legit tu trades sur chaque creep. Derrière, tu reviews ces games pour en tirer le maximum de bénéfices. Et surtout parce que bon bah forcément si tu trades sur chaque creep, tu vas rapidement te faire, tu vas rapidement te prendre des trades perdants, perdre des lanes et tout, et c'est pas très agréable. Donc pour limiter le montant de ces games que tu vas devoir faire comme ça, juste tu reviews tes games, d'accord? Ouais. Tu reviews tes games, tu regardes quels trades ont marché, quels trades n'ont pas marché, pourquoi, et à chaque fois tu te dis ok, est-ce que j'ai joué ça correctement, est-ce que j'ai joué est-ce que j'ai appliqué les règles ou pas, ok? Là, il faut aller recruter les nouveaux, là, les randoms. Bad Bra, je t'invite à te mute s'il te plaît pour éviter le désolé. bruit de fond. Mais voilà, du coup, pour la stage 2, si t'as peur de l'Aerelia, trade avec elle. Trade. Et tu vas apprendre. Ok? D'accord. Regarde qu'est-ce qui fait que le trade est gagnant, qu'est-ce qui fait que le trade est perdant. Regarde que peut-être que le timing que t'as pris était pas bon, peut-être qu'elle n'était pas verrouillée dans l'animation, peut-être que de base t'étais pas positionné suffisamment proche du creep, peut-être que tu l'as all-in alors qu'elle avait un spell et qui fait que t'as pas le droit de l'all-in. Ce genre de choses. Ok? Ouais. Donc là, du coup, tu vas ramener ta wave dans l'arène. Ta wave va être stackée, donc ça va être difficile pour toi quand même de la trade. Donc là, toute cette partie-là est pas très intéressante. Mais là, du coup, d'ailleurs, on est à un stade où, avec tous tes spells, t'as de quoi la trade, assez violemment. Ouais. Bon, après, Genre, je t'as sais peut-être le qu'à ce létal. moment-là, là, je suis au courant. Non, là, je suis au courant que j'ai le létal, Ouais. mais en fait, je me suis dit que c'était pas très intéressant de la tuer. Mhm. Parce que j'ai juste un hit lane, en fait. Mais Ouais. là, j'aurais pu la tuer. En soi, ici, là, on est passé 10 minutes de jeu, donc si t'as envie, tu peux lever les restrictions. Si t'as envie de continuer à stage, tu peux le faire. Le problème, c'est que là, ton adversaire, il a trop peur de toi pour pouvoir stage, en fait. Ouais. Parce que pour stage, il faut que tu sois sous pression. Si ton adversaire, il est trop low en HP, ou qu'il y a un trop gros écart entre toi et lui, il va pas te mettre de pression. Du coup, tu vas pas beaucoup apprendre. Ouais, bah finalement, ouais, c'est ce que je me suis dit. Après, je le. Donc en soi, là, tu vois, par exemple, déjà, t'as raté un petit timing de trade là où elle est venue chercher un creep à côté de toi, t'aurais pu la Q instantanément, parce que t'étais bien en position et tout, tu l'as juste pas fait. Ouais. Mais là, du coup, derrière, à ce moment-là ici, normalement, t'es censé. Comment ça s'appelle T'es censé, si tu veux continuer de juste stage proprement, t'es censé laisser la wave revenir vers toi, mais encore une fois, tu vois, c'est pas giga intéressant. Donc ici, là, l'all-in flat est très justifié. En plus, à ce moment-là, je l'ai prévenu. J'ai mis un petit Q, j'étais doux, tu vois. Mais bon, bah, c'est bon. Ose me dire que je l'ai pas prévenu. Ah bah non, mais là, sur toute cette partie-là, la stage 1 dit que tu ne tapes pas ton adversaire, la stage 2 dit que tu ne le tapes que s'il prend un sbire. Donc là, déjà, tu lui mets un petit Q pour la prévenir, ok. Derrière, tu la laisses te mettre une petite auto
une deuxième petite auto sans rien faire. Au bout d'un moment, elle cherche. Bon, bah, elle dépasse ta ligne de caster, c'est un trade. C'est touchdown, hein. C'est. Voilà. Donc, à ce moment-là, en fait, ouais. C'est un sacré perso de Garen de mon point de vue, Victor. Bah, en fait, c'est un sacré perso parce qu'il a un level de plus, il avait déjà un kill, qu'il joue Ignite avec son ulti et que la Irelia la trade n'importe comment sans avoir de CD. Et technique, celle-là, c'est drame, technique. Mais je l'ai. Donc effectivement, ça devient très dur d'un seul coup. Mais bon, là du coup c'est la fin de la laning phase, donc il n'y a plus grand chose à review derrière, c'est juste toi qui finis ta game du coup. On peut pas faire un petit florilège, faut que je flex. Si tu veux, on peut sauter à un endroit 7-1-2, ouais. Il y a un moment, je faisais un 1v3 dans la jungle qui était un peu. Il était un peu sus. Non, c'était avant. Bon, c'est T'es pas dans la grave. base adverse en train de courir partout, voilà. Chiche. Voilà, donc tu viens double kill devant les T4, tu montres le bon exemple. C'est qui ce mec, c'est waouh, waouh. Donc voilà, du coup, genre, il a lane diff. Il a pas forcément lane diff parce que lui, il a très très bien joué. La Irelia était également mauvaise. Mais le peu qu'il a fait, ça suffit déjà à créer une différence de lane. Ça suffit à avoir de manière constante des ressources dans ta game, avoir une bonne économie, des bons gold et à pouvoir faire ta différence. Ouais, et il y a un truc que t'as pas précisé, mais que moi tu m'avais dit il y a quelques mois là. Ouais. Le truc de rafler toutes les ressources possibles Ouais. existantes sur la map, genre tout ce que vous pouvez trouver, tous les camps jungle, Je l'ai toutes les dit lanes, pendant que tout tu ce que jouais vous ta pouvez game. aspirer. Ah ok. Tout ce que vous pouvez aspirer, n'hésitez pas, c'est trop bien. Voilà. Bah là en fait c'est simple, t'as 3K gold dans ta poche, sachant que t'as 276 et t'es en 12-1, tu vois, donc la quantité de gold sur laquelle tu t'assois là à ATM, elle est absolument faramineuse. Ouais. Mais bon, du coup voilà. Donc pour la prochaine fois, entraîne-toi sur ta stage 2 vraiment. Utilise un métronome au pire si t'as vraiment besoin, d'accord. Comment ça marche? Alors tu vas sur un site, moi j'en ai un de métronome. Hop. Donc voilà, tu mets juste un bit toutes les genre, je sais pas, 4 secondes par exemple, donc je mets 15 BPM. Du coup ça fait que 15 fois en 1 minute, donc ça fait toutes les 4 secondes. En gros il va y avoir un bip, quand je clique sur start, il va y avoir un bip en fait toutes les 4 secondes. D'accord. Et du coup en fait, à chaque fois que tu entends le bip, rappelle-toi que tu es là pour entraîner ta stage 2. Ok, c'est super intelligent. Ok, vas-y, je vais faire ça. Si tu trouves que le son est pas assez fort, tu peux changer de métronome, t'en trouves plein en ligne. Il y a Ouais. également une chaîne YouTube qui fait des métronomes avec tous les bits. Donc si Ok, tu ouais. tapes genre je sais pas 30 BPM, tu trouves métronome 30 BPM, voilà. Ok, si. Et derrière t'as comment ça s'appelle, donc voilà, tu peux régler ton BPM. Tu peux donc si jamais c'est pas assez fort, tu changes de métronome. Si jamais c'est trop souvent ou trop peu souvent, tu peux changer le BPM ou quoi. Sois juste sûr que tu l'entends en game. Ok. Ça marche. Nickel. Donc du coup pour la prochaine fois, entraîne ta stage 2. Et puis on fera la validation de la 2 et on passera à la 3. D'accord. Ok. Une fois la 3 finie, je pourrais passer en jungle? Ouais. Ok, ça marche. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à te dire. Écoute. Bah écoute, c'est nickel. Bon training à toi. Merci. Et moi, je suis encore là pendant un quart d'heure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer une FAQ. Du coup, je vais couper mon partage. Et ceux qui veulent du coup, ceux qui veulent me poser des questions sur quoi que ce soit, vous pouvez Je fais quoi comme demander dans sommeil, le Baf? chat un par un parce que sinon ça va être le bordel.
Mais du coup, vous pouvez vous démute et poser. Enfin, quand je donne la parole, vous pouvez vous démute et poser vos questions. Est-ce que je peux poser une question ou il y a déjà quelqu'un qui a déjà une question à poser? Vas-y, mets-toi-y. Alors, du coup, moi je joue au support, au TP support depuis la saison 11. D'ailleurs, Ouais. j'ai commencé saison 11. Je joue principalement Leona, Alistar, Thresh chez Lux. J'ai Ouais. commencé sur Lux, etc. Tu parlais justement en stage 2, c'était de jouer les bush, la vision des bush, etc. pour mettre la pression par la présence, pour Alors, j'ai pas un dit peu de jouer les manier. bush. J'ai dit qu'en fait, tu vas sélectionner ta meilleure fenêtre de trade et que tu vas capitaliser dessus. En Alors, gros, justement, quelle est la fenêtre de trade en question? alors, l'idéal en fait, c'est d'abord d'essayer un champion avec du poke pour pouvoir te rendre compte de quelles sont les fenêtres de trade, ok. Ouais. Et en fait, tu vas attendre du coup que la carry adverse vienne last hit un CS. Dès qu'il le fait, tu lui mets un spell dessus. Mhm. Une fois que tu comprends les fenêtres de trade, ce moment où l'AD carry adverse il est bloqué dans son animation d'auto-attaque, il peut pas bouger, il peut pas esquiver, tu peux retourner sur ta Léona, ton Thresh, etc. Tu t'approches, tu te mets en position autour des sbires, un petit peu de manière similaire que ce que là j'ai montré avec Garen, d'accord. Mais juste, ton spell d'engage, tu le mets sur l'AD carry adverse quand il va mettre son CS. Et en fait, comme il y a 6 sbires sur la wave, 7 si c'est une canon, il va y avoir plein d'opportunités pour faire ça. Sauf qu'en fait, avec le pattern de trade de ton champion à engage, là, tu peux pas le faire à chaque CS. Ok, parce que tu n'as tout simplement pas les CD. Par contre, Et aussi la vie. Et aussi les HP. Mais du coup, en fait, tu vas prendre des trades qui vont être beaucoup plus violents, donc tu vas pas t'arrêter à juste un spell ou une auto. Tu vas juste mettre ta full rotation et mettre ton full engage. Mais juste, en fait, tu vas attendre une situation dans laquelle ton AD carry est à portée, le support adverse est un peu mal placé, ou l'AD carry adverse est un peu mal placé et le support adverse met une auto sur toi, sur un sbire, sur ton AD carry, et où tu es sûr de pas rater ton spell. Ok. Tu Merci, lances chef. ton spell, tu rates, pas grave, tu touches, hop, trade gagnant. Ok, très bien. Ok. Après, on se soucie pas trop, imaginons qu'il y a une grosse wave qui va se push vers nous, etc. Et que la DC en face s'avance un peu trop. Là, dans ces cas-là, on va pas trop essayer de fight dans la wave ennemie, quoi. De base, t'as pas trop envie de fight dans la wave. Ouais. Ok, d'accord. Merci, chef. L'idéal, c'est l'arène, d'accord. Ouais. C'est fight dans l'arène avec une wave qui est relativement even. Là, c'est idéal. Après, en tant qu'engage support, quand justement la partie de l'arène elle se trouve après la river, après Ouais. la délimitation de la river, justement, là j'ai vraiment très peur parce que si je lean, on est très dangereux, très vulnérable du jungler, et on est proche de la tour, ils peuvent nous mettre sous tour, etc. C'est pour ça qu'idéalement, tu veux maintenir la wave de ton côté de l'arène Ouais, plutôt que ouais. du leur. Mais ça te disqualifie pas de jouer en fait, parce que tout simplement, déjà de base, l'arène elle est suffisamment loin de leur tour à eux pour qu'un all-in soit positif. Ouais. Et ensuite, ward. Mhm. Après, justement, Là, il y tu avait vois, je lui ai Wizzy. dit, là, tu vois, je vous avais dit, quand il fait son opener, il ward pour le Mhm. jungler. Et de base, tu respectes le jungler aussi. Ça veut juste dire que, bah, en fait, tu n'engages pas si tu sais que le jungler est là, et tu ward en fait. D'accord. Ok. Après, il y avait Wazix qui m'avait expliqué que justement, généralement, ce qu'un ADC veut faire, c'est slow push la wave 1 et 2 de manière que moi je targonne les ménés de la deuxième wave pour avoir un niveau 2 et tenter un truc, quoi. Ouais, généralement, c'est ce qui se passe. Enfin, c'est ce que les gens essayent de faire. Après, dans la réalité des faits, Personne ne le fait. ne compte jamais sur ton AD carry pour faire quelque chose. Tout simplement parce que, bah, en fait, si tu joues en platine, ton AD carry il est également en platine. Et il y a une raison pour ça. Donc, ne pars jamais du principe que. Ok. Ok. C'est aussi pour ça que support, c'est pas un rôle qui est très très bien pour s'améliorer, parce que, bah, en fait, t'es un petit peu dépendant de ce que ton AD carry fait à côté de toi. Tout comme en AD carry, t'es un petit peu dépendant de ce que ton support fait à côté de toi. Mais du coup, de base, regarde ce que ton AD carry fait et réagis. S'il push la wave, full push pour avoir un bounce et que la wave revienne vers vous pour ensuite pouvoir trade dans l'arène. Si ton AD carry ne tape pas du tout la wave et qu'il essaye de genre freeze, tape un tout petit peu la wave juste pour que la wave re-rentre dans l'arène.
J'ai peut-être du coup une petite suggestion peut-être plus tard pour peut-être développer un petit peu le serveur. Si quelqu'un a vraiment envie de s'améliorer en support et quelqu'un d'autre a vraiment envie de s'améliorer en ADC, enfin on pourrait peut-être faire quelque chose. Enfin tu pourrais pardon peut-être faire quelque chose pour tu sais, faire des duos Un de gens coach qui ont envie de groupé. s'améliorer. Non. Je ferai peut-être ça à un moment donné, mais ce sera pas en coaching public. Non, pas en coaching public, je veux dire un salon où des gens pourraient trouver d'autres, enfin un duo pour s'améliorer. Ah, ça peut être. Potentiellement. Alors, J'ai plein de plans pour le Discord, Elias. Parce que pour être tout à fait honnête, le Et channel pixel, recherche pixel. mate, c'est plus le truc histoire d'un soir, tu fais 2-3 games et c'est tout quoi. Genre, y a pas vraiment de. Enfin, ce serait rare de trouver des gens pour faire des games longues, etc. Bref, Oui, mais le principe, ce y a sera de d'autres trouver des questions. gens pour faire des games de stage. Ouais. Je m'évade, il y a d'autres gens qui ont des questions. Je suis désolé pour avoir pris tout ce temps. Oh, tranquille. euh, Gérard, c'est quoi ta question? Bonsoir. Bonsoir. En fait, je voulais savoir, si tu veux, je suis bloquée en silver Mhm. et j'ai des scores monstrueux, si tu veux, au niveau du KDA, etc. Ouais. Mais j'arrive pas à call de manière à finir la game, tu vois. Ok. Et je sais pas comment m'y prendre pour finir la game. Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que si j'y vais toute seule, je vais me faire déglinguer en tant qu'ADC, tu vois. Mhm. Et bah, si je compte sur mes teammates, bah, ils sont occupés à faire des camps de jungle, quoi. Donc, Alors, de base, il y a deux méthodes pour finir une game. Soit tu es suffisamment bonne mécaniquement, fondamentalement, pour être suffisamment faite pour pouvoir faire la même chose que ce que Garen faisait dans sa game, c'est-à-dire l'endroit où tu vas, les gens meurent. oui, ça c'est bon. Donc dans ce cas, en fait, bah, tu vas au Nexus adverse. C'est- C'est juste ce que j'ai fait, j'ai couru ça- entre les deux Ouais, T4. non mais en fait, genre, ça va paraître un peu con, mais si tu es dans un état où l'endroit où tu vas, les gens meurent, bon bah, va au Nexus, tu vois. Pour gagner une Après, game, tu faut vois, exploser le Nexus adverse, donc j'ai le tu. problème de mécaniquement, bah voilà, enfin, je suis pas non plus transcendante, hein, Mhm. c'est pour ça que je suis silver, t'as capté. Mais forcément, tu vois, quand je vais aller dans C'est. un fight et que je suis feed, je vais peut-être tuer quoi, 3, 4 personnes, Ouais. mais il y en aura toujours un vivant. Et si mes teammates derrière ils bougent pas, bah je serais peut-être morte pendant le fight, tu vois. C'est Et c'est après, pour bah ça voilà. que c'est pour ça que euh, la deuxième option qui est dans le cas où t'es pas dans une situation où genre tu peux juste détruire la game en 1v9, c'est qu'en fait bah tu groupes avec tes mates. Tu prends les ressources que tu as à prendre sur la map, comme ce que faisait Ilias là dans la game de Garen. Sauf que la deuxième partie que lui il faisait pas, c'est qu'en fait quand t'as plus de ressources à prendre, tu groupes avec tes mates et tu fight. C'est-à-dire que c'est pas à toi d'attendre quelque chose de eux, c'est à toi de t'adapter à eux. Ok. nuance. Donc si tes mates ils ont décidé que bot c'était la nouvelle destination de vacances top tendance de la game, bon bah tu vas bot. Tant pis s'il y a le Nash de up. Mais au moins vous serez 3, voire 4 en bot lane, et vous pourrez faire des trucs. Et comme t'es fed, parce que t'as bien joué fondamentalement ta lane, et que du coup tu t'es fed, bah du coup, comme t'as teamé ensemble, vous faites des trucs bien, parce que bah voilà, tu es bien dans ta game. Mais s'ils prennent un mauvais fight, je vais pas aller dedans. Bien sûr que si. Merci. Si t'es dans le fight, tu as beaucoup plus de contrôle sur le fait que ce mauvais fight ne soit pas un mauvais fight. Mais ça après c'est des comment ça s'appelle? C'est des techniques pour pouvoir gagner une game. Et en soi, si t'es pas suffisamment bonne fondamentalement de base, il n'est pas très intéressant d'en parler. Bah je Après, sais pas, enfin moi je pars du principe que je suis mauvaise, sinon je serais pas silver, quoi. Dans ce si je cas, peux peut-être rajouter. que peut-être que à la place d'essayer de chercher à gagner des games, cherche à devenir meilleur. Ah bah c'est ce que je fais, hein, mais c'est pas très concluant, quoi. Les stages sont la solution. Yes. Il y a ça. Après, effectivement, si je peux me permettre de rajouter un truc, Vas-y. si toi tu connais les bonnes destinations et que ton comportement en game est bon et que tu arrives à inspirer tes alliés avec des pings cohérents, une communication cohérente et en ne faisant pas d'erreur, ils vont forcément te suivre naturellement. C'est une stratégie de solo queue, c'est pas intéressant pour progresser sur le jeu,
mais avoir une aura de leader, ça te permet de monter très facilement sur le jeu, si c'est ça qui t'intéresse. Mais je te le déconseille. J'avais jamais Voilà. entendu ce conseil. Bah, je sais pas, genre. Je viens de casser tout le travail de Charles en 5 secondes. Parfait. Chiche. En fait, le truc, c'est que j'imagine que tu joues jungle. Moi? Non, à des Ouais. carry. Ah, des carrés, pardon, Ah, j'avais des pas carrés. compris. Attends pour moi. Mm. Bah, du coup, en fait, on va assez vrai pour AD carry, jungle et mid en fait. Puisque t'es la personne importante, donc si ton comportement est très inspirant, tu vas. Les gens vont se mettre à te suivre en fait. Si les gens te suivent pas, il y a peut-être aussi un problème dans ta manière d'appréhender les relations avec les autres personnes dans ta team. Bah, je parle pas, je les mute. Ouais. En Par fait, exemple, c'est une bonne chose pour progresser et te concentrer sur ton niveau de jeu et ne pas faire d'erreurs, mais c'est une mauvaise chose pour interagir avec eux et avoir une qualité de solo queue qui soit très très bonne. Ouais. Après, je fais pareil, hein, quand En je veux juste, quand je veux juste jouer au jeu, m'améliorer, me concentrer sur moi-même, je mute. Quand je cherche à monter, je démute, j'essaye de quand même rester concentré, de pas m'énerver, etc. Et d'avoir la meilleure, la meilleure image à donner de moi-même possible. Si je peux me permettre de rajouter encore un autre truc, je pense que du coup, le mieux, vraiment le mieux pour toi, c'est au lieu de chercher une solution pour du coup carry tes fights ou bien alors gagner tes games, c'est directement de venir à chaque fois pour les, tu sais, pour les enseignements fondamentaux de Sherlock et tu vois, d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'il dit et d'essayer de les appliquer et tout. Moi, rien qu'en les appliquant, tu vois, j'ai fait un bon spectaculaire de Silver 2 à Gold 2 d'un coup, tu vois, et j'ai dû m'arrêter. Du coup, là, je suis en train de reprendre. Mais vraiment, je sens la différence dans ce qui Du coup, voilà, c'est ce que je peux te conseiller, moi, personnellement. Ah, après, tu vois, j'ai un peu l'impression aussi que bah, monopoliser les kills d'une game, c'est pas un problème, tu vois. Enfin, KS, ça, je sais faire, tu vois. Et du coup, je me feed assez facilement. Mais une fois que je suis ultra feed et que je monopolise les kills de notre team, tu vois, bah, j'arrive pas à être assez influente pour finir la game, quoi. Tu oui, vois parce ou pas? qu'encore une fois, du coup, ça dépend. Enfin, le fait d'être bon, il faut le dissocier du fait, le fait de bien jouer au jeu, il faut le dissocier du fait de gagner une game. Parce qu'en fait, il y a énormément plus de facteurs que toi dans le fait dans le fait de gagner une game. Notamment, du coup, tes rotations, les rotations de ta team, l'état de ta team, le fait que tu mutes, le mental, le fait d'acheter certains items, le fait les runes, la méta, les champions, toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont affecter le résultat de la game en fait. Et Ouais. il y a énormément de ces choses-là qui sont juste pas sous ton contrôle. C'est pour ça que je trouve beaucoup plus sain de se concentrer d'abord sur les choses que tu peux impacter, c'est-à-dire tes propres inputs, et ensuite seulement d'essayer d'améliorer le peu d'impact que tu peux avoir sur des éléments que tu ne contrôles pas. Non, mais je fais au maximum, hein, genre, je prends des towers, je participe aux Mhm. objectifs neutres, j'essaye de me mettre bien dans ma phase de lane, je suis là dans les teamfights, bon, même si je meurs à cause des multidash, tu vois, de tous les champions là. Mais, mais au moins, tu vois, je suis là, je participe, je mets mes dégâts et ça passe plutôt bien. Mais genre, même si on monopolise les objectifs, les push de lane, etc., genre finir la game, groupe à 5 pour finir, tu vois, ça, c'est un truc, j'ai l'impression que ça se fait jamais en game, quoi. Écris en majuscule et va au mid tout seul. Non, Ça y est. tu écris en Après, majuscule sinon, groupe et ensuite toi tu te déplaces avec les gens. Après, sinon, si t'as un vrai problème, genre si vraiment t'as des scores et un KDA qui est impressionnant, un CSing qui est très bon, et que pourtant tu stuck entre 50 et 55% de win rate, je t'invite à directement faire un ticket pour voir avec quelqu'un, in fine, ce qui va pas. Parce que Bah, là, la attends, question, sans avoir d'exemple, je pense que Mhm. c'est compliqué. si tu veux, là dans mon historique, j'ai fait du 17-6-8, du 19-6-13, enfin du 11-0-11, du Avec Ouais, quel mais perso? 15-6-0-1. t'as combien de CS? Euh, Bah ça dépend par rapport au timer, mais Oh, là genre on était à 14 minutes de game, j'étais à 134 CS
L'autre, on était à 16 minutes de game et j'étais à 119. Enfin, il est Donc, pas non plus abominable, mon farm, mais... Oui, il est correct. donc voilà, si tu as des chiffres qui sont corrects, mais que tu as un résultat qui est pas bon, je t'invite à. Il y a quelque chose qui se fait mal Ouais, dans la derrière, progression. il faut prendre un ticket et voir ça en face à face avec un coach. Oh, Sherlock, tu vends combien ton petit programme? Je dis petit parce que je le connais pas, mais ton programme, tu le vends combien? 3450 € par mois. Quel programme? Ça va. Bah, tu coaches, non? Donc, t'as un Oui. programme, t'es comme, comment il Ah, s'appelle? je ne coach pas en individuel, quasiment pas. Punaise. T'as un bon coach à me conseiller français? En individuel, je coach uniquement Master Plus. Euh, en bon coach, il y a Létard qui est sur la structure. Il y a Vive Wizix l'étard, vive aussi. l'étard, vive l'étard, vive l'étard. Il y a Wizix aussi que je peux te conseiller, qui est Ouais. super bien. Wazix c'est très bien aussi. Ouais, Comme c'est j'ai dit avant, il a une façon de coacher qui se repose aussi sur les fondamentaux grâce à Willy San. Zix coach lol. Ouais, Vive ouais, Wizix, ouais. vive Wizix, vive Wizix. T'as dit quoi, Wazix? Tu peux me MP directement, je suis dans le vocal, hein, si jamais. Karim. Ah, carrément. J'avais pas vu Donc le voilà, il y a vocal. plein de. Globalement, entre Hornscry, Nooni, Wazix, Cedran, Genius et Létard, tu devrais trouver ton bonheur. J'ai le choix, quoi. Karim le voleur a sub à mitraillette de pipi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je viens d'entendre quoi là? Je sais pas, j'ai préféré décider que ça n'avait pas été dit. T'as demandé une question, j'en pose une. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Excuse-moi. Ouais. C'est Wind. Ouais. Est-ce que là, bah, c'est plus sur la structure du coaching là. Est-ce qu'en faisant là un ticket ATM, il y a plus une grande chance qu'on soit pris ou pas pour être coaché? Alors, comme d'habitude, la fréquence des coachings dépend de la disponibilité des coachs, de Mhm. si ton ticket match le profil d'un coach ou pas, si déjà ton ticket respecte les trois principes qu'on a listés dans présentation coaching. Ouais, bien sûr. Ça dépend du coup de ton rôle, aussi parce que genre on a plus de coachs en jungle par exemple que de coachs en lane. Naturellement. Donc voilà, ça dépend de tous ces facteurs-là. Donc je ne pourrais pas vraiment te répondre. Mhm. Juste t'inviter à mettre le ticket et si tu es pris, tant mieux. Ouais, ouais, je vais faire Sinon, ça. du coup, comme j'ai dit juste avant, il y aura des séances de coaching public tous les samedis, tous les mercredis et samedis. Mhm. Là, du coup, après la fin de cette FAQ, je vais nuke le chat vocal coaching demain matin. Ouais, ouais. Et dès demain matin, du coup, les gens pourront poster leur ticket dans le chat vocal coaching pour samedi. Ok, ok. Moi, je pourrais faire ça aussi. Du coup. Ouais. Bah, merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Oliver, tu as une question? Oui, bien le bonsoir. Bonsoir. C'est peut-être une question bête, mais Y a je pas viens de de question commencer bête. en fait League of Legends il y a deux semaines en fait. Du coup, je suis Ah un ouais. joueur très récent. Mhm. Et j'ai commencé à main un perso assez compliqué apparemment, qui est Aphelios en bot. Et je me demandais, voilà, si est-ce qu'il était nécessaire de commencer par quelque chose de plus simple et en bot avant de partir sur quelque chose comme Aphelios, ou est-ce que je pouvais me lancer dans Aphelios, mais il fallait vraiment que je m'y donne à fond et que je travaille dessus, quoi. Je vais répondre à ta question en te posant une autre question. D'accord. Pourquoi tu aimes jouer à League of Legends? Euh, c'est compliqué comme question. Mhm. Je sais pas. C'était ma première expérience MOBA Arena, comme j'ai dit. Du coup, Qu'est-ce qui te fait kiffer avec le jeu? je viens de découvrir c'est un nouveau univers qui vient de s'ouvrir à moi, quoi. C'est la première fois que je joue à un jeu comme ça, en quelque sorte. Je sais pas comment expliquer, mais Ouais. le fait que ouais, c'est tout nouveau, quoi. Je découvre un nouveau gameplay qui s'offre à moi, etc., quoi. Mhm. Et
Et bah si ce qui t'amuse c'est de découvrir le gameplay, joue ce que tu veux frère. D'accord, ça marche. T'as pas à te forcer à être bon, t'as pas à te forcer à t'améliorer, t'as pas à te forcer à gagner des games. Juste, éclate-toi. D'accord. Amuse-toi en fait. Et si ce qui t'amuse, c'est de. Si ce qui t'amuse sur les jeux auxquels tu joues, c'est d'être bon, c'est de raffiner tes mécaniques, c'est d'être compétitif ou quoi, ok, bah fais ça. Dans ce cas, fais ça. Si ce qui t'amuse, c'est de découvrir parce que c'est tout nouveau et tout, fais ce que tu veux. Donc Ça joue à marche. Aphelios. Si t'aimes bien Aphelios, joue à Aphelios, frère. Ça marche, ça marche. Bah, merci beaucoup alors hein, pour. Et surtout, bats-toi les couilles de ce que les gens disent. D'accord. Surtout, surtout. Ne laisse personne te dire fucking bronze newbie, tu pues. Toi, Arrête t'es de là, faire. mec. Tu kiffes ta vie. T'es en train de jouer à un jeu sur lequel tu t'amuses, que t'aimes bien. Ne laisse pas les gens qui sont aigris par la solo queue te dire quoi faire. Ça Réel. marche. T'es bronze 4 et tout. T'en fous, tu t'amuses. Gros, je suis gold plate parce que je pourrais grind le jeu, mais moi, ce qui me fait kiffer, en fait, c'est de prendre mon Malfit Non, 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 non. Toi, ce qui te fait kiffer, c'est de prendre ton Kindred I Love Blade et de à courir l'épreuve tout et droit courir tout droit. Ok. Non, 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 non. et Courir tout juste droit. ouga bouga. Duo avec Ilias qui est en train de tryhard. Et... Oui, c'est vrai duo qu'on a avec fait ça. Ilias qui est en train de tryhard. Et râler sur ton jungler pendant 15 minutes. Après, bon, bah, c'est pas mes faits. Ouais, il s'est passé des choses. Mais voilà, Ce qui me juste, fait- juste amuse-toi, en fait, c'est un jeu. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est du au cul avec Wizix et me faire péter la gueule par une Yumi Tryndamere. Nice. Ça met très bien, mais au moins on a suivi notre cœur, putain. Voilà, on était en bas là. Ouais, on était en bas là, on a bien aimé là. Wizix, tu fais quoi pour 2022? Moi, je suis en tryout OTF dans des équipes payées ou non, et puis je Ouais. continue le coaching en parallèle classique. OMG, OMG. Ok, ok. Continue. T'as vu le message dans Coaching Ouais, Psycho quoi la OTF, vous payez ou pas? À discuter. À discuter. Bah, si vous payez, je peux être chaud pour les TO. Ouais. Et sinon, avoir la line-up, mais j'ai déjà tellement de TO cette semaine que voilà quoi. Ouais, ça marche, tu dois être très Wizix. pris, donc Wizix. tu dois être Mais très je suis pris, chaud. donc c'est Et en évidemment plus, je ne te comment dire, c'est un projet où si tu n'es pas pris dans les TO que tu as, je serais ravi de t'accueillir, mais très honnêtement, si tu as d'autres opportunités, prends-les. ah, c'est souvent ça quand les nouvelles structures se créent et tout, c'est souvent un peu le bordel. C'est même pas une question de bordel, c'est juste que c'est un projet développemental, Ouais, développement en fait, accès développement. ouais. C'est pas quelque chose qui va forcément, c'est pas quelque chose qui va être ultra intéressant. Je pense que tu es un joueur qui cherche plutôt une perf cette année. Après, je peux me Yes. tromper. Après, je pensais que tu allais en parler notamment samedi. Du coup, j'ai pas posé de questions, mais Samedi dans la en FAQ. vocal coach, ouais. En vocal coach. Ah oui, pendant la réunion. Yes. Ouais, je veux en parler aussi samedi. Ouais, voilà, c'était Mais je pour voulais ça que savoir j'ai. déjà parce que je voulais savoir déjà de ton côté. Ouais, ça peut se faire. À voir, Mm. à voir quoi. À voir ce que vous proposez, etc. quoi. T'as des trucs bien là en tryout? Je parle avec Easy sur Twitter. Je suis Oh. sur MS Company, il paye. Ouais. Avant pas ça ouf, s'appelait MS eSport. Et Ouais, je connais. il paye donc ça reste bien. Mec, Et mec. ouais, Dans 2 semaines, tu me dis dans quelle équipe tu joues et je viens te soutenir à tous les matchs, tel un football. ouais. Je Il y connais a pas. PCS aussi. Je connais- PCS qui est chaud. PCS, c'est très bien pour le coup. Je connais pas ta situation financière, mais crois-moi, mec, il vaut mieux prendre une opportunité avec un bon staff que prendre une opportunité qui paye avec un mauvais staff. Ouais, Ou un après, staff médiocre. compliqué de connaître les staffs. Genre, quand tu connais pas la scène et tout. Mm. Après, là, j'étais chez PCS pendant 3 mois, là, PCS AK. Et ils veulent me reprendre en TO, pourquoi pas pour l'OTF, donc Mais à c'est voir aussi. toujours MBK qui coach PCS? Ouais, c'est toujours en BK, ouais. Parce que en BK, il est très très bon pour le coup. Ouais, je suis d'accord, en BK est chaud. Donc franchement, si tu l'as, prends-le. En BK est très chaud, ouais. Mais MS Company, je te le dis, c'est pas ouf. Tu parles du staff ou. Du staff, ouais. C'est qui le lead coach? Je me souviens même plus. Ça se trouve, ça a bougé et tout, et du coup, je peux. Voilà quoi.
C'est pour savoir si c'était encore d'actualité ou pas. Ah, mais par contre, je trouverais pas l'info sur internet, je crois. MS Company. Structure e-sport. Mais sur leur Discord de tryout, t'as pas le nom des staffs DMS DMS. Ah, il y a Kaides aussi, à qui j'ai parlé tout à l'heure. C'est gros red flag Kaides. Ah ouais Gros red flag, n'y va surtout pas. Surtout pas, Ah, par pitié. surtout pas. Jamais. Pourquoi t'aimes pas Kaides? Leur management est horrible. Ils ont. Tu connais Mla? Je connais Mla, ouais. C'est lui le head coach, je crois. Oui, mais le management de Kaides c'est dégueulasse. Mla, j'ai beaucoup de respect pour Mla, mais bah juste l'orga dans laquelle il est, c'est de la merde, c'est tout. Enfin, c'est mon avis, mais. Je prends en considération. Bisous Cédran, t'es trop beau. Chose Cédran. Voilà. À quand du coaching Aram? Jamais. C'était pas une des idées que t'avais pour moi à la base? Je coach les vrais modes de jeu. Il y avait pas le fait de... Du coup, tu voulais qu'à un moment donné, après l'apprentissage des stages, je parte en ARAM et que j'aille pour train tes fights, ouais. L'ARAM c'est bien pour train tes fights, mais il n'y a pas de coaching à faire en fait. Ouais, non, je suis d'accord, mais... Mais les fights, c'est que tu peux pas t'entraîner les fights en early game, si? Non, les fights en late game. Enfin, les fights late game, c'est aussi simple que ça. Ah, okay. GG, ta gueule. Le truc avec Kaides, en fait, c'est que c'est une orga en plus de ça qui se met à chaque fois dans des dramas pas possibles. Genre, ils ont au moins 2 dramas par an. Pour des trucs à chaque fois plus ou moins graves. Mais du coup, vraiment, c'est pas un bon bail. Si t'as autre chose, prends autre chose. Ouais, de toute façon, là, je suis sur PCS, en discussion avec Izzy du coup. Et j'ai un autre mec qui a parlé d'un projet OTF sur Paris, bootcamp, rémunéré et tout. Izzy, ils ont un staff, ok. C'est j'en chouette en parle, base. j'en parle jeudi. Projet bootcamp, c'est chouette ça. Ouais, c'est cool. Hein. Bah, même MS Company, ils en font, mais c'est à Aubagne, c'est un peu loin. Vous diriez quoi à quelqu'un qui a envie de faire ça plus tard? Bah, joue au jeu. Joue au Fais jeu. ça plus tard. Ouais, voilà, ok. Et après, tu peux faire ça maintenant. Il y a plein d'équipes qui font des petits tournois à tout hello. Deviens bon et fais ça. Il y a plein de trucs qui existent. Hein. Après, j'avoue que si tu veux monter en Open Tour, qui est la première vraie division française, bah faut que tu sois grand minimum Diamant 3, quoi. Aussi un truc pour Encore, les étudiants ici, participer à la grosse ligue, c'est super formateur pour les jeux en équipe, etc. Pour la cohésion d'équipe, c'est super formateur, je vous conseille vraiment. La grosse ligue, c'est classé par Elo, donc il n'y a pas de problème d'Elo, il y a la grosse ligue, ça s'appelle. Ça a déjà commencé, du coup, là, vous êtes baisé, mais... Je peux drop Ouais, voilà, pour l'année prochaine. C'est tous les ans. On attend l'année prochaine. Ouais. Et il y a peut-être 2 splits par an aussi, donc peut-être qu'ils vont refaire un split cette saison. Ouais. Du coup, en mars. Et du coup, c'est par Elo? Ouais, c'est par Elo, ouais. En fait, t'es obligé de t'inscrire qu'avec des étudiants de ton école, donc faut être étudiant aussi. Et puis tu t'inscris, et en fonction du MMR de ton équipe, et bah, tu seras mis dans un palier. Et bah, du coup, il y aura que des gens du même palier que toi. Et voilà. Et à la fin, il y a des cash prize et tout. Clash, non? Et c'est JK Broken en fait. Comme le Clash, sauf que là, c'est un vrai tournoi. C'est un match par semaine, c'est un vrai tournoi. Il y a plein d'équipes, tu vois, il y a des centaines d'équipes, et à la fin, il y a un cash prize. Ouais, bon, après, faut pas faire des études d'ingénieur, quoi. C'est comme ça que j'ai connu Willy San, justement. Comme ça que t'as connu qui? Willy San, justement. Parce qu'il était coach pour. Je suis caster pour une team qui s'appelle LDV eSport. Enfin, je suis pas exactement caster, je suis formateur de caster pour LDV eSport. Et Willy San travaillait chez LDV. Je sais pas s'il y est toujours. De toute façon, tu te rappelles de l'objectif, hein, je t'ai call en novembre dernier pour ça. Oh putain, ça fait longtemps. Oui. Ça merde. Du coup. Dépêche-toi de finir tes. Du coup, voilà. L'idée, c'est que si vous êtes intéressé par l'e-sport ou même la compétition, juste à moindre échelle, allez sur Tournament, allez sur Challenger Mode, faites des tournois, allez sur participer à la grosse ligue.
Participer, si vous avez des potes allemands ou suisses ou autrichiens, allez jouer dans la Prime League Faites les clashs, hein, même. Hein. en basse division. Hein? Faites les clashs, ça tryhard beaucoup plus qu'en. Ouais, Bon, en tout même cas, je sais pas comment ça se passe en plus bas elo, mais en tout cas, les clashs Ça en tryhard, t'inquiète. Diamant Master, ça tryhard fort. Hein. faites même les Ça clashs. tryhard, t'inquiète pas. Hein. Genre, le nombre de fois où il y a eu des dev bot lane en Silver 3, jamais t'as ça en solo queue et t'as ça en clash. Hein. Ça tryhard, ça Ouais, va, bah, ouais, forcément, ils sont coordonnés et tout, donc ça peut être cool aussi. Hein. Après, encore une fois, si vous cherchez des équipes plus sérieuses plus tard, bah, le seul problème, c'est que le CV sur LoL, c'est le Elo, quoi. Et du coup, vous êtes obligé d'avoir un Elo à peu près correct pour après Malheureusement. être amené en tryout et ensuite prouver votre valeur dans les tryouts, quoi. Et les tryouts, pour ceux qui savent pas, c'est un test, en fait, simplement. C'est des games de test où on regarde un peu votre niveau de jeu, tout ça. Wazix, tu connais Blasios? C'est quoi le CV? Je connais pas du tout. Le CV, bah, c'est ton Elo. Ça, c'est une comparaison avec le monde professionnel, tu vois. Ok. Si tu veux te recruter, il faut que tu aies un bon Elo parce que c'est ton CV, c'est le seul truc que tu as à montrer, quoi. Ouais. Il connaît. Ah, ok, le CV. Ok, non, Le j'ai CV. compris E, C et V. Ah, le plus loin CV. Genre trop lettre. Ouais. Blasios, c'est le manager de. C'est l'ancien manager de Toulouse, des Toulouse Lenders. Ah, bah, j'étais chez eux aussi. Et il connaît énormément de gens sur la SNFR. Donc en vrai, si jamais tu as une offre d'une compagnie, demande-moi. Soit moi je connais, soit lui il connaît. Donc, Ok. Là, généralement, je demande un peu autour de moi. Enfin, je connais que Willy qui connaît pas mal la scène. ouais. Du Si tu coup, veux un avis ok, sur le staff, n'hésite pas. J'hésiterai pas à te MP, merci. Mais ouais, crois-moi que vraiment, genre, surtout que les salaires en plus, ça tourne pas. C'est pas genre mirobolant, tu vois. C'est 200 € là qu'ils me proposent. Pas non Ouais, plus c'est ça. 1000, mais- J'allais dire en général, en général, c'est entre genre 50 et Ouais. 200 euros. Pour les grosses équipes et pour les trucs, pour les joueurs qui ont une valeur faramineuse, en OTF, j'ai déjà entendu du 600 euros. Ouais, aussi. Chez WeForge, un truc comme ça, Ouais. non? C'est pas eux? Ouais, Ouais. WeForge. Jungle était payé très très cher. Hein. C'était l'import de WeForge. Ouais. Mais bah, tout le reste, c'est en général dans ces eaux-là. Et franchement, faire une team de merde pour 200 euros où tu perds ton temps, c'est vraiment pas worth. Ouais, mais tu vois, je me dis que si les mecs ils payent, ça veut dire qu'ils ont des ambitions. Non. Donc ça veut dire ça veut dire que aussi les joueurs qu'ils vont recruter, tu sais, ils seront attirés par la thune. Et du coup, ils vont pouvoir mieux sélectionner les joueurs, tu vois. Et En du vrai, coup, je suppose que c'est pas forcément les joueurs qui sont le problème, c'est plutôt le management qu'il y a derrière. Oui, c'est le Bidding staff ou le pas, problème. c'est le staff, ouais. Regarde Wartox par exemple. Pas avant que Jakul arrive, avant qu'il y ait Jakul chez eux, quand c'était X Genesis au top. ah, le fameux. Ouais. Ok. Ils payaient pour leurs joueurs. Et X Genesis, il en avait rien à foutre. Alors que c'est un des top 1, c'est un des des meilleurs top laners du circuit en dessous de l'Ultraliga, ou je sais plus s'il est sur la LVP ES. Ah ouais, moi j'ai pas trop le même avis sur Genesis, hein. Non mais sur la scène espagnole, c'était ça. Ok. En France, je suis d'accord, il pue la merde ce mec. Ouais, Genesis, à chaque fois que je le vois en solo queue, bon Ouais. après c'est de la solo queue, hein, mais il me vend pas trop du rêve, hein. Ouais, bien sûr. Mais moi non plus, excusez-moi. il me vend pas du rêve. Excusez-moi. Oui. Juste, je vais m'en aller du coup. Ouais, ciao. Je te redis, je pense samedi ou dimanche pour mercredi prochain, si j'ai réussi à m'entraîner. Je t'ai dit une semaine et demie, 2 semaines, Ah donc ouais. ce Ouais, sera Ok, pour bon, le bah, samedi prochain ou pour mercredi dans 2 semaines. ok, ça marche, pas de soucis. Bah vas-y, du coup, je te redirai. Bisous. Ciao. Salut. Mais ouais, du coup, genre, le paiement, en fait, ça n'attire déjà de 1, ça n'attire pas les bons joueurs, ça attire juste les joueurs qui ont envie de gagner de l'argent. Je dirais même que le paiement, c'est détrimental à la motivation des joueurs, parce que du coup, à la place d'avoir des joueurs qui arrivent parce qu'ils en ont envie, tu as des joueurs qui arrivent parce qu'ils sont payés. Ouais, c'est pas faux non plus. Et le fait de payer, c'est aussi une deuxième chose, c'est le fait que bah, juste ton orga, elle a de l'argent. Tu as des investisseurs. Ça n'est pas lié au fait que ton staff, il ait des ambitions ou qu'il soit bon. Ouais, mais les gens ils investissent dans une équipe qui a du potentiel, tu vois, pas dans des pistes. Bah, Croco, il investit dans une équipe. Le but de l'équipe, c'est pas d'aller chercher des résultats.
Oui, mais Croco, c'est un streamer, il a un retour sur un investissement Oui, mais autrement que par résultat, tu vois. Croco, c'est un streamer. Les mecs qui font MTP, ils ont un pote qui ont de l'argent. Intel, le PDG en fait, enfin Intel, le fondateur de l'orga, il bosse dans l'immobilier. Intel ceci, Intel cela. Ouais. L'e-sport, c'est full investissement sans retour sur investissement. Il y a très peu d'orgas, même à niveau ne serait-ce que LEC ou EU Master, qui sont bénéficiaires. Mhm. Ah, ici, ouais. Bah, je prends note et je te dirai si jamais enfin, ils sont prêts à me prendre dans une ou deux structures, Mm. je viendrai te voir pour voir ce que t'en penses. Ouais. Je suis pas en train de te dire, genre, l'argent n'est pas un facteur. Je suis juste en train de te dire, ne prends pas l'argent comme un gage de quoi que ce soit. Oui, forcément, Ok. un avis, ouais. Ça marche. Donc, fais juste attention, quoi. Yes. Ok. Moi, je vais y aller aussi. Merci à tous d'avoir suivi le coaching public. Juste s'il y a des dernières questions dans le chat vocal, allez-y maintenant ou taisez-vous à jamais. Merci Ah beaucoup ouais. et bonne soirée. De rien. La prochaine session, c'est samedi, c'est ça? Prochaine 14h? session, c'est samedi à, je crois, 16h, il me semble. Ah, 16h. Laisse-moi Ok. check. Je crois que j'ai dit de 15 à 17 avec une FAQ derrière. Je sais plus, je devais. Ouais, 15 à Ah oui, 17, du c'est coup. ça. Donc, prochaine 15, séance, 17, ok. c'est samedi de 15 à 17. Je pense que je prendrai un jungler. Peut-être un. Non, je pense que je vais prendre un mid laner Parce pour que la prochaine. tu comptes pas faire du staging avec un jungler, si? Vu que c'est pas Non, ton déjà, main je vais pas role faire pour. de staging avec un jungler. En soi, Ilias, son main role c'est jungle, mais je lui fais d'abord faire les stages avant de le renvoyer en jungle. Mais surtout, en fait, Ouais. pour les premiers coaching publics réguliers, je souhaiterais établir un petit peu le système de stage pour les gens. Comme ça, ils peuvent l'entraîner de leur côté. Ouais. En tant que jungler, du coup, si tu fais des stages, donc du coup, tu sais ce qui, entre guillemets, les moments où il faut pas gank, mais si ton laner il te spam ping en mode viens là et que tu sais que c'est de la merde, on est bien d'accord que tu l'ignores. De base, si tu gank parce que ton laner te le dit, c'est qu'il y a un problème. Oui, non, mais oui, bien sûr, il y a un problème à la base, mais enfin, je sais pas, en fait, je me dis que si le mec il a genre 2 waves tour et qu'il veut absolument un gank, bah, je suis en mode ok, je te donne un gank, mais je sais que c'est de la merde, donc est-ce que je vais vraiment pour l'aider en mode bah c'est bien parce que bah c'est bien pour lui, mais au final c'est pas bien quoi. Ça dépend, c'est quoi ton but? Est-ce que tu veux gagner la partie ou est-ce que tu veux progresser, faire des bons choix? Sometimes, par exemple, même en GM, si j'ai un Draven dans mon équipe, je ne joue pas pareil que si j'ai pas de Draven dans mon équipe, par exemple. Oui, bon oui. Bah ça Après, c'est il pour te faut donner un la clé exemple. mentale. C'est pour donner un exemple que du coup, si mon but c'est Ouais. de monter en elo et de reach le shell, bah je vais adapter mes choix et faire un peu l'assistante sociale des fois, même si techniquement et théoriquement c'est pas le meilleur choix. Après, si toi tu veux juste step up et je sais pas quel elo t'es, etc., bah c'est à toi de voir si t'as juste envie de focus et de faire une game clean quoi. Et Ouais. si tu fais une game clean, du coup, focus sur ta théorie et ta macro en général. Que Après, faire, que faire. ça reste mon avis. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que personnellement, j'ai trop tendance à partir du principe que si je fais une game clean, c'est win. Alors que bah j'ai plutôt l'impression que c'est pas vraiment le cas Bon, tout le regarde temps. ma game, elle est pas win. Est-ce que je me trompe? Bah, c'est vrai. Bah moi j'ai l'habitude de dire que si tu joues à ton propre elo, t'as environ 20-25% des games où que tu vas lose même si tu joues très bien parce que t'es dépendant de tes alliés. C'est Et exactement ça. t'as aussi Ouais. 20-25% des games que tu vas auto-win parce que bah des fois tu vas te faire carry, c'est comme ça. Et t'as le reste des games où c'est à toi de faire la différence et de... Ou genre si tu joues... Enfin tu vas être dépendant dans l'issue de la victoire, à peu près tu vois. Et du Ah, coup... Ouais, donc viens. c'est pas parce que tu joues clean que tu gagnes tout forcément. Bah non, enfin, comme a dit Charluc tout à l'heure, t'es dépendant en fait de tes, de J'avais. tes alliés, t'es dépendant de plein de choses dans la game, mais du coup, bah Ouais. tu À peux moins pas que tu aies un toujours. niveau qui soit Et voilà. 1000-2000 LP au-dessus de là où t'es. C'est pour ça que j'ai commencé en disant si tu joues à ton Ouais. Elo. Parce que Ouais. évidemment, enfin, dis-toi C'est pas que même moi quand je drôle! smurf ou des trucs comme ça, je gagne à peu près toutes les games jusqu'en plate 2, à peu près. Et encore, c'est parce que je joue jungle, du coup je peux impacter facilement toute la map. Mais j'ai arrivé en D4, mon win rate il descend à 70%, 75% parce que bah c'est le D4 quoi, c'est le bordel là. Et tu peux Que rien y des, faire. que des Ouais, singes. en Que fait, des singes. ouais, ça dépend de l'état d'esprit où t'es. Si t'es en mode ferme ta gueule, tu sais pas ce que tu fais, je sais ce que je fais, c'est moi qui décide, ou si t'es en mode bon,
Ils savent ce qu'ils font un peu quand même, donc faut que je fasse, faut que j'écoute un peu quand même. Même si en théorie, il faut pas trop non plus écouter les mates. Je te parlais à quelqu'un, mais je sais plus c'est Ça qui. dépend. Voilà, j'ai oublié. Euh, Après, dis-toi aussi que tu joues Ah oui, au même elo que tes mates, donc ça se trouve, c'est toi 14 aussi, donc tu peux pas trop savoir aussi. Et Ouais. d'ailleurs, faut également dissocier l'elo. Enfin, pour les gens qui réfléchissent par l'elo, faut également dissocier l'elo du win rate parce qu'encore une fois, le win rate, ça peut être trompeur parce que bon bah tu peux avoir. Moi, je me fie pas à Tu la peux win rate. beaucoup de chance et te faire carry toutes tes putains de games, hein, faut le Non, tu dire, peux. voilà. Non, parce qu'en fait, si tu statistiquement parlant, si tu joues un gros montant de game, tu peux pas te faire carry à toutes les games. Mais par contre, pense. tu peux abuser de stratégies de solo queue, comme par exemple le dodge, la duo queue, le fait de one trick, ce genre de choses. Genre tout ça, ça va impacter ton win rate et ton elo, mais de manière un peu désynchronisée. Donc, Je sais Ouais. pas, je Ouais, sais bah, pas, c'est je ce fais que t'as quoi. dit tout à l'heure, faut Oui, dissocier parce que elo et niveau de jeu, quoi. Je sais pas, je fais quoi Ça, contre c'est vraiment ça en hyper fait. important, mais c'est compliqué à faire Ouais. accepter. Je sais pas, je fais quoi contre ça. personnellement, le win rate, T'as je rien m'en à fous. faire contre ça. Une fois que t'es en game, c'est la même chose de toute façon. C'est pas ça le problème, c'est. Non, en fait, je joue en même temps, c'est pour ça mon rêve, désolé. Vraiment, j'étais pas du tout focus sur ce que tu me disais. T'as eu là, par exemple, preuve que ma game, je vais pas la... j'en suis sûr, je vais pas la gagner. J'étais en 5-0. Je me retrouve en 6-3. Et qu'est-ce qu'il y a plus de questions? Oh. Ah, guess qu'il y a plus de questions. Ah. Je t'ai envoyé un petit MP, mais tu répondras quand tu voudras et quand tu auras le temps. Ouais, ça là, marche. dedans. Sur ce, bah ciao tout le monde du coup. Merci d'avoir. Ciao. Et merci pour tout. De rien. Merci d'avoir Ça été fait là. cool. Et à la prochaine, du coup. Et tchuss. Yop, à samedi. Ciao, ciao. Vas-y l'équipe.